comme tu veux. Cool chi. Bonjour. Yalla, vas-y. Depuis 2 ans, vous avez été loin de l'équipe nationale. Comment ça s'est passé votre retour? Comment vous avez trouvé l'ambiance au sein du groupe? Et comment se sont déroulés vos préparatifs pour les 2 matchs décisifs de l'équipe nationale? Très bien, ça s'est fait naturellement. Voilà, j'ai toujours gardé contact avec tous mes coéquipiers. Et j'ai retrouvé un groupe très content de se retrouver, très concentré sur les 2 prochains matchs qui arrivent. Et la préparation s'est très bien passée, on a très bien travaillé tactiquement avec le coach et Inch'Allah, on est prêt pour demain. Sofiane, tu sais très bien ce que c'est de commencer des éliminatoires. Un premier match est vraiment important, tant sportivement que psychologiquement. Comment vous vous sentez et comment tu vois le match face au Soudan demain? C'est vrai que le match face au Soudan demain est très important parce que voilà, il faut commencer ces éliminatoires par une victoire, par les 3 points. Comme vous l'avez dit, ces 3 points-là vont nous permettre d'être en confiance et de bien après enchaîner par la suite. Et on est prêt, on a bien travaillé, on est vraiment concentré sur notre objectif et Inch'Allah, on est pressé d'être demain. سفيان، كنعرفوا بان المغرب تاهل لكاس افريقيا. هاد السودان هاد الخصم ما كنعرفوا عليه والو. شنو كتعرفوا عليه نتوما من خلال اللي ديتو اللي تفرجتوا فيه؟ لا شفنا بزاف ديال الفيديو على المنتخب تاع السودان. واحد ليكيب très très agressif qui lâche rien, qui se bat jusqu'à la fin. ولكن حنايا voilà, physiquement on est prêt, tous les joueurs physiquement ont bien travaillé avec leur club et le match d'Ar est très important. Inch'Allah, نتمناو نربحوا les 3 points. كورونا كنعرفوا بانها اثرت بشكل سلبي على الجمهور، حيت التيران كيكون عامر بالجمهور. شي حاجه اخرى وسورتو سفيان في اللعب ديالو الجمهور كيتجاوب معاك. كتحسوا بهذا النقص تا هو كيأثر على المجموع العام ديال l'ambiance. Oui, Darolin, on a ce manque par rapport aux supporters. Voilà, c'est un stade plein et un stade vide, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, faut faire abstraction de tout ça et rester concentré. Je sais que les supporters marocains et les supporters de Montrab, tout le monde va être derrière son écran et va nous supporter. Donc à nous de faire un gros match et Inch'Allah de les faire plaisir. Sofiane, كيف تشوف les chances d'équipe nationale بهذه الكوب هذه pour qualifier les coupes du monde إن شاء الله؟ Écoutez, on a une très belle équipe, avec de très très bons joueurs. Maintenant, on sait très bien que c'est pas les noms qui font l'équipe, c'est le terrain qui va parler. Donc il va falloir être à 100% prêt physiquement, mentalement. Et nos chances, Inch'Allah, vont s'agrandir au fur et à mesure des matchs. Et voilà, faut pas se mettre de pression inutile, il faut juste prendre les matchs les uns après les autres et gagner, tout simplement. Merci, shukran. Merci, bon courage. ماشي غتشدهم بجوج اخويا. Bonjour Imran, c'est ta première convocation avec la sélection marocaine. Comment vous avez trouvé l'ambiance au sein du groupe? Comment vous avez vécu cette première convocation avec les Lions de l'Atlas? Déjà c'est une fierté d'être ici, comme je l'ai déjà dit, et les gars ont été top avec moi, ils m'ont très bien accueilli. Et voilà, ça fait part à la vie d'un footballeur d'accueillir des nouveaux joueurs, et ils l'ont très bien fait. Il y a des joueurs que je connaissais un petit peu, et voilà, ça s'est très bien passé. Comment vous voyez le match de demain contre l'équipe soudanaise? C'est une équipe qui n'est pas sous pression et elle joue sans aucun but. Elle ne cherche pas à se qualifier ni rien du tout, contrairement au Maroc, qui est sous pression quand même parce qu'il doit gagner ses premiers matchs pour entamer la compétition en bon. Oui, forcément, on va s'attendre à une équipe qui va tout donner demain, voilà, avec une condition physique un peu élevée, parce qu'ils sont en préparation depuis déjà 2 semaines. Ils ont déjà fait deux matchs ensemble, ils se connaissent très bien. Donc on va s'attendre forcément à un match difficile. Ce sera à nous de répondre présent, et que ce soit dans l'impact ou aussi dans le jeu.
ça va être important d'être performant demain sur ce premier match. Imran, que ce soit toi ou que ce soit Sofiane qui est passé tout à l'heure, vous êtes des joueurs techniques. Comment le sélectionneur vous a parlé pour essayer de déstabiliser justement cette défense soudanaise? Sur quelle qualité vous allez vous appuyer? Sur la profondeur déjà. Voilà, on sait qu'ils ils suivent les joueurs au marquage, ils n'hésitent pas à défendre en avançant. Et voilà, on sait qu'il y aura des espaces derrière leur dos, il va falloir s'appuyer là-dessus, sur le jeu derrière le dos. Et on l'a très bien travaillé à l'entraînement et puis on va peaufiner ça cet après-midi à l'entraînement pour pouvoir être au top demain. Une autre question? Merci à vous. C'est bon, merci, bon courage. Merci. Imran. On prend le téléphone. Ça, c'est pas moi. Pas moi. C'est pas le mien. Le mien, c'est le truc qui est là. Celui qui est là. Je paye pas moi. الصحفي يدخل شي شويه هنا باش ما يبقاش له روكا هذاك ديالك يجي تصونطرا شويه Bonjour coach. كلشي un petit peu صونطرا شويه et le regard se sur ouais comme ça C'est bon? Donc depuis l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs de l'équipe nationale face au Soudan et la Guinée, il y a une question qui a fait débat, c'est l'absence de Ziyech. Tout le monde veut savoir pourquoi vous n'avez pas convoqué Hakim Ziyech. Pour quelle raison? Bonjour à tout le monde. D'abord, je pensais que vous étiez un peu plus gentil, plus aimable. Vous me demandez comment je suis. Je viens de la période très délicate. J'ai passé 2 semaines difficiles, surtout une semaine. Ça a été vraiment difficile. Vous savez, Covid, il peut faire beaucoup de cas. Je suis un petit peu étonné que vous n'avez pas aimabilité les choses pour me demander comment ça va. Et je suis négatif que depuis dimanche à 11h. Bien sûr, je ne suis pas récupéré, mais malgré ça, je suis là. Ça, c'est un rendez-vous très important pour l'équipe nationale. Malgré peut-être fatigue, maladie comme ça, je dois être premier prêt pour ce combat. Tout le monde attend de moi ça. Et les joueurs, les supporters et tout le monde, je suis là, plus que jamais déterminé à réussir ce départ qui est pour moi crucial. Après, question que vous posez, depuis mon arrivée, j'étais toujours honnête, clair, sincère et beaucoup d'ouverture pour dire la vérité. Vous parlez de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, 2 derniers rendez-vous, surtout le dernier, il avait un comportement qui ne correspond pas à un joueur équipe nationale qui doit être un porteur, les choses comme leader plus positif.
Et il est arrivé au retard, et après il a refusé même travailler. Et après toutes les autres discussions, c'est fini. Je ne peux plus parler de ça. Ça veut dire refuser de travailler. Pour l'entraîneur, la réponse, il est là. Et je peux vous dire aussi, c'est vous souvent posé, c'est toujours la même question, pourquoi il n'est pas venu là. Il y a les gens qui sont là. Équipe nationale, c'est le plus important de tout. Il est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut pas mettre otage l'équipe nationale. Pendant que je suis là, je gardais cette attitude, personne ne peut pas changer ça. C'est la première fois dans ma carrière comme entraîneur, j'ai vu un comportement qui m'a déçu. Je n'ai pas trop parlé. Il y a des joueurs qui ont refusé de jouer match amicaux, c'est vrai, mais parce que sur prétexte qu'il est blessé, staff médical, avec tous les examens qu'ils ont passés, ils ont dit il peut jouer. Pour moi, sa réponse, il est là. Il a joué qu'il ne pas s'échauffer pour rentrer au deuxième mi-temps parce qu'il est déçu pour le remplaçant. Pour moi, ce type de comportement inacceptable pour l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est fierté, attachement 100%. On ne peut pas tricher l'équipe nationale. Tu es là 100% ou tu n'es pas là. Pendant qu'il va y dire là, c'est un message à vous tous et à tout le monde. Ça sera comme ça ce dernier jour. Je peux partir demain, mais je veux partir avec tête haute. Voilà. Je pense que je peux être plus clair comme ça. Voilà. Oui, après la qualification pour la Coupe d'Afrique, notre phase qualificative pour la Coupe du Monde Qatar, comment ça se passe pour l'équipe? C'est la chose plus sérieuse, ça commence maintenant. Qualification Coupe du Monde, c'est quelque chose de plus prestigieux. Je suis venu là pour Coupe du Monde. Bah, j'ai aussi un petit peu objectif privé, personnel, ramener 4e équipe pour Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant, aucun entraîneur du monde n'a pas réussi ça. On est plein de détermination, on est plein d'ambition. Les garçons qui sont là, ils ont bien travaillé, il y a de bonne ambiance. Bien sûr, j'ai entendu beaucoup de critiques comme ça, mais je n'étais pas non plus satisfait de tout ça. On peut faire mieux. Surtout sur le plan de maîtrise de jeu au milieu, je demandais un petit peu que ce ballon qui va plus rapidement possible, qu'on est un petit peu plus efficace. Pendant tout ce temps, je cherche meilleure solution possible. Je n'ai pas fait expérimenter, non. Je cherche meilleure possible pour augmenter. Il y a peut-être 7-8 joueurs, entre guillemets, qui ont déjà un petit peu constitué. Je cherche encore les joueurs qui trouvaient avec ces complémentarités, ces qualités pour apporter l'équipe de plus. Il y aura quelques nouveaux joueurs très intéressants et je suis comme entraîneur, je cherche toujours mieux, je suis un perfectionniste. Et au milieu, et devant, on peut être un petit peu plus efficace. Après, résultat, mais ils ne sont pas aussi mauvais hein. Depuis 20 ans, l'équipe nationale n'était pas aussi mieux classée sur FIFA, sur le CAF, mais je ne regarde pas ça. Mon objectif, même qualification pour Cannes, ça c'est minimum chose. On a plus d'ambition. C'est l'ambition qui va se transformer, je pense, à la qualification pour Coupe. Après, si on s'est qualifié, préparer encore un challenge plus élevé. Mais ça se passe comme toujours prévu. Je dis, j'ai quelques difficultés. J'ai vu certaines choses que la première fois j'ai découvert. Mais honneur, image, équipe nationale, il ne sera jamais terminé avec faillite. Je préfère perdre match comme gagner sur certaines personnes. Vous comprenez ça? Pour ça, je suis très déterminé sur garder cette cap vis-à-vis de l'équipe nationale. Je sais, les Marocains, qu'est-ce que j'attends de l'équipe nationale, de nous, que je suis critiqué. Je pas... Ça, c'est tout à fait normal. Je n'étais pas aussi satisfait. Mais cette invention, cette mensonge, ces manipulations, j'aime pas ça. Je peux vous dire, ça, je ne me pas toucher. Il y a un petit peu de pression, il y a un petit peu de nervosité. Ça, c'est Coupe du Monde, c'est tout à fait normal. Pas seulement là. Mais dans chaque équipe nationale, il y a quelque chose de problème. Gérer un groupe de joueurs comme ça, c'est international, qui gagne son colossal. Ce n'est pas toujours aussi facile. Mais l'équipe nationale, quelque chose de sacré, il faut qu'on ne touche pas image et crédibilité.
Je sais ce que je parle. Je sais que je parle. Ce n'est pas la première équipe que je entraîne. Je vais se comporter partout comme ça. Partout, je veux réussir au Maroc aussi. Voilà. Pour le match de demain, coach, le Maroc est largement favori. Et c'est ce qu'a déclaré aussi le coach du Soudan. Mais n'empêche que l'équipe du Soudan n'est pas la même. Donc elle revient à la compétition africaine après une absence de 10 ans. Elle a fait de bons exploits dernièrement. Et le plus important, c'est qu'elle ne joue pas sous pression, contrairement au Maroc, parce qu'il doit absolument gagner le match de demain pour entamer cette compétition mondiale. Ce que vous en dites. Normalement, comme on dit sur papier, Maroc, il est favori pour le groupe, mais c'est jamais gagné d'avance. Ces équipes qu'on a dans notre groupe, ils ont tous qualifié pour le CAF. Ça veut dire un des groupes plus difficile. Je connais parfaitement bien l'équipe de Soudan qui vient d'un stage. Ils ont fait deux matchs amicaux au Dubaï, ils s'est préparé, bien sûr, on m'a regardé tout ça. Ça ne sera pas un match facile. On connaissait parfaitement bien l'équipe. On a bien analysé chaque joueur où couronne image chaque équipe parce qu'il avait une vidéo individuelle pour montrer la qualité des joueurs, défauts des joueurs adverses, les groupes défensivement, offensivement. Tout était élaboré, tout était préparé. Maintenant, c'est le joueur qui doit faire leur boulot. Peut-être qu'il y a quelques changements nouveaux. On doit être derrière ces matchs cruciaux, ces qualifications. Ça commence toujours difficile. Dernière qualification pour Coupe du Monde. Vous savez, 2 premiers matchs, équipe de Maroc, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? 2 matchs nuls comme ça. Mais après, il avait une super victoire à Mali qui a déclenché tout ça. J'aimerais bien qu'on déclenche déjà demain cette euphorie, détermination, ambition. Au partir de demain, ambition, volonté, détermination, c'est gagner 2 matchs. Mais c'est facile de dire, il faut qu'on va chercher, ils ne vont pas donner cadeau. Ils vont être aspirés, organisés, combatifs, généreux comme ça. Et nous, c'est avec notre qualité qu'on a, cette technique, on doit montrer, Maroc, c'est ça. Bon. Coach, sur quelle base vous allez faire pour essayer de marquer des buts face à cette défense soudanaise qui va être difficile? Normalement, déjà dans notre tête, on prépare ce plan de jeu. Normalement, on doit avoir plus de possession de ballon. On a plus de possibilités d'attaquer, possession de ballon, possibilité plus de marquer. On va jouer assez offensif, mais il faut se méfier leur contre-attaque. Ils ont une façon de jouer qui peut gêner. Vous savez, s'il n'y a pas de concentration maximale à chaque moment de match, on peut être surpris. C'est une très belle équipe. Vous savez, ils ont déjà battu l'équipe comme Côte d'Ivoire et tout ça. C'est une très belle équipe, très bien organisée. Ça, c'est match qualificatif pour Coupe du Monde. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas gagné d'avance. Pour ça, ces matchs pour nous, c'est très important, crucial. On va essayer de tout préparer jusqu'à petits détails, discussion individuelle, pas groupe, collectif, mais esprit collectif, il doit être tellement présent. Il y aura générosité, il y a tout ça, mais il ne faut pas tomber sous la pression parce que mais moi, ils ont mis beaucoup de pression. Je vis panique, un petit peu nervosité, tout ça. Je dois être calme. C'est pas la première fois que je sais ça. J'aime bien ça. Pression, ça me freine pas. Je ne pas tomber dans ses pieds pour peur. Ils ont dit que j'avais peur de quelque chose parce que je refusais parler de vos journalistes. Mais c'est incroyable. Ça, c'est une peur, ça n'existait pas. Mais il faut trouver dans ces situations, les joueurs, il y a pas mal de nouveaux joueurs depuis mon arrivée, ils ont tous impatients pour commencer ces qualifications Coupe du Monde. Et j'attends, ils vont donner le maximum et j'espère que Victoire sera avec nous. L'équipe est complète ou bien on a des absences ou bien des blessés? Équipe, tout qu'ils ont baigné là, ils ont là, ils ont bien, il y avait une arrivée tardive avec comment ça s'appelle, Abravat Sofiane, qui avait quelques soucis privés pour le contrat, il m'a demandé est-ce qu'il avait une discussion comme ça, il est arrivé que hier, les autres ils ont même arrivé dimanche. Même certains ils ont arrivé dimanche, et comme ça montre aussi. Et je dis, l'ambiance, il
il est exceptionnel, il est bien. Je ne veux pas vous dire, rien caché. J'ai beaucoup de plaisir malgré la situation comme je suis. Ils m'ont chambré, ils m'ont rigolé un petit peu, comme ça. Mais quand tu vois le gars, comment il travaille, comment il se donne, c'est vraiment pour moi un plaisir. Je suis très optimiste. Après, qu'est-ce qui va se passer demain? Vous savez, on verra. Mais l'équipe, il sera prêt, ils vont tout qu'ils sont commencé. Et surtout, parce que vous savez, j'ai eu une discussion lundi soir un petit peu sur ce sentiment, attachement à l'équipe nationale, dévouement, honneur, tout ça. Je suis allé très loin. J'ai dit aujourd'hui, le football moderne, souvent le joueur qui lente, ça veut dire on peut avoir 5 changements. C'est ma équipe qui change. C'est peut-être cette 5 joueurs qui doivent faire la différence après. S'il y a des joueurs qui supportent très mal être remplaçants, ça veut dire le joueur, il ne faut pas compter s'il ne joue pas au premier, ils ne sont même pas comptés comme mettre comme remplaçant. Toutes ces petites choses psychologiques, sociologiques qu'il faut mettre comme ça. Maintenant, on a une équipe, un groupe, il faut donner tout. Équipe nationale, ce n'est pas pour se servir. Il faut servir l'équipe nationale, pas se servir l'équipe nationale. Je suis allé à un discours assez costaud lundi ce soir. Ça va être vraiment quelque chose au-dessous de nous tous. C'est comme ça. Et je sais aussi, tous les supporters, même qu'ils me critiquent, ils attendent de nous ça. Mais inquiétez pas, malgré cette situation que je suis en ce moment, je vais faire pousser mes gars jusqu'au bout. Ils vont répondre, ça c'est sûr. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Voilà. Merci. شكون ديك البنزيره السوسيه Avec qui ils ont des capteurs. Comme ça, ils savent, ils prennent les données. انا باقي شويه هنا انا باقي شويه واخر يا عمر شنو تعيط عندك
خليك ترجع للموضوع. والله يشفيك. شوف الملعب هو احسن دابا هو اللي كيمشي الكره هو يمشي الكره هو يمشي ديري روبورتاج سبيسيال تمشي برافو برخوك يا ساجد كيفاش تطلع نجمرو ما صافي كنطلب بيت سكر Yeah.
اوه الياس هذاك هو النصير ماتالو ماتالو هذوك ثلاثة بينهم
تمام كاين ها نور هو بريسنج
وطن غزال شوف البارح اقسم بالله لك تشديد جينا معطلين دابا والله العظيم الا ما عندك كيف وصلنا انا مدخل بدا الصباح على البروميير نحكم صافي سير اخويا اخويا صافي مرحبا
شكرا. راحتكم.